Vidéo, je te parle des avantages de l'immobilier. Tu le sais, j'ai 27 appartements et ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu plein de galères. Je t'en parle dans énormément de vidéos parce que je ne voudrais pas être un formateur en ligne qui te prétend que tout est facile juste pour vendre de la formation. Parce que ça serait te prendre pour un con et te mettre en danger. C'est pas le cas. C'est compliqué. Il y a des obstacles, comme dans tout. Ça peut être très facile un investissement immobilier. Il y a des investissements très simples où tout se passe très facilement. Un bien avec peu de travaux à acheter à un prix correct, ça existe. Tu n'es pas obligé d'acheter un bien avec énormément de travaux pour avoir des rentes immobilières. Il y a plein de biens avec peu de travaux où tu les mets en location de suite, ou des biens avec peu de travaux qui sont déjà loués par des bons locataires. J'ai une maison, un immeuble de 3 appartements que j'ai payé à 160 000 et où j'ai 900 euros de crédit pour 1150 euros de loyer. Ça varie, c'est géré par une agence, donc je fais strictement rien pour cette maison-là. Et ben, c'est un bien où il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien, il y a juste à encaisser les loyers. C'est un petit cash flow positif. La maison se paye toute seule. Il n'y a rien à glander et je suis tranquille. Et vraiment, je fais rien. Il y a une agence qui gère, donc je fais strictement rien. Donc il y a des biens très faciles. J'ai acheté des biens beaucoup plus difficiles avec énormément de travaux où c'est beaucoup plus fatigant. Mais c'est pas parce que un bien n'a pas de travaux qu'il faut pas l'acheter. Il y a des biens, il faut les acheter c'est des cadeaux. Il n'y a rien à faire et ils seront payés gratuitement sans intervenir sur quoi que ce soit ou en faisant presque rien. Donc c'est ce que je voulais dire. En tout cas, avec l'immobilier, j'ai 27 apparts et actuellement, tout n'est pas encore loué. J'ai mon dernier immeuble qui fait 600 mètres carrés qui est en travaux. Il est en cours de réno. Mais une fois qu'il sera loué, je serai à 10 800 de loyer. Tu as toujours des impôts, tu as des cotisations sociales, tu as des choses à payer, évidemment, tu as du foncier, tu as plein de trucs à payer. Mais ce que je veux dire, c'est moi maintenant, j'en ai un peu marre d'être pris dans la boucle du travail. Je suis kiné, j'ai toujours énormément travaillé depuis des années parce que il y a bien un moment de ta vie où il va falloir se donner, il va falloir faire des efforts. Ça n'existe pas une vie où tombe tout cuit. À moins que tu sois un héritier ou à moins que tu aies gagné au loto aujourd'hui et que tu as joué qu'une fois et que tu as de la chance parce que tu n'as pas dépensé grand-chose et tu as encaissé. Il y a toujours quelques personnes qui vont avoir de la chance, mais il n'y a pas énormément de personnes où tout, qui ont une vie, qui sont riches, qui ont pas mal d'argent, qui n'ont rien fait. Il y a énormément de gens qui se sont construits, qui sont des self-made man ou self-made woman. Tu peux devenir quelqu'un où la qualité de vie est géniale. Maintenant, moi, j'adore prendre des vacances régulières, ça me fait aller hyper bien, je me sens hyper bien quand je pars souvent en vacances, même quelques jours par-ci, quelques jours par-là, mais avec l'immobilier, je sais que quand j'aurai mes 10 800 euros de loyer, pour ensuite avoir mes, mes seulement 3100 euros de crédit par mois, plus 1500 euros de taxes foncières à peu près par mois, ça fait du 4006 qui sort. Tous les mois, j'ai 4600 euros qui partent, pour au final un 11 000 qui rentrent. Donc ça fait un beau cash flow positif, avec du patrimoine qui se construit tous les mois, parce que quand je rembourse mes crédits, je fabrique du patrimoine. Tous les mois, j'ai 3100 euros qui remboursent mes crédits, donc qui fabriquent du patrimoine. J'ai plus 3100 euros de patrimoine remboursé tous les mois. C'est énorme, ça fait un effort d'épargne à 100 euros par jour. C'est comme si tous les jours, je faisais 100 balles que j'économisais. Sauf que c'est sous forme de briques, sous forme de pierre, mais c'est pas mal. Ce que je veux dire, c'est que avec l'immobilier, tu as la possibilité d'emprunter de l'argent et puis d'avoir des biens qui se payent gratuitement et ensuite des revenus qui tombent tous les mois. Et je t'assure qu'avoir une sécurité mentale en te disant tous les mois j'ai ça qui tombe, c'est un confort. C'est vraiment un putain de confort de vie. Il y a des problèmes avec des locataires. J'ai eu un problème actuellement qui vient de se régler il y a une semaine. Il y a des problèmes forcément par moment, mais sur l'ensemble de mes 27 appartes, il y a beaucoup d'avantages par rapport à la quantité de problèmes que j'ai. Il y a eu une fatigue énorme, des fatigues mentales énormes. Il y a eu un stress énorme. J'en ai subi des pics de stress, des émotions. Mais après, une fois que tu as acheté ton bien, que tu l'as rénové, que tu as mis en place tes locataires, tu as quand même des retombées financières qui permettent de vivre d'avoir une qualité de vie sympa. Tu peux vivre bien et tu peux vivre en te disant que tu n'es pas obligé de retourner bosser. Donc, je n'arrête pas mon travail actuellement, je suis toujours kiné, je bosse toujours de manière importante parce que je suis en train de faire un crédit. Je me revends un immeuble que j'avais en nom propre et je le revends à ma propre société. Donc ma société achète mon immeuble qui est en nom propre, ce qui fait que je vais avoir de l'argent qui va tomber sur mon compte perso, ce qui va me permettre d'avoir une bonne trésorerie. Parce qu'actuellement, comme je paye
en fonds propres, mes propres travaux, ça veut dire que dès qu'il y a de l'argent qui rentre, je le ressors. Parce que bah, mon cash repart directement dans mes travaux, dans les choses que j'ai à payer, dans mes charges. Et donc actuellement, bah, les travaux, ça coûte cher. Si tu as 600 mètres carrés de travaux à faire, bah, crois-moi qu'un pot de peinture, c'est 54 balles déjà. 55 balles quand tu achètes un pot de peinture. Quand tu achètes de la peinture à l'essence, c'est 100 euros. Donc avoir des liquidités, ça sert. Donc c'est pour ça que je me rachète mon propre immeuble, que j'ai en nom propre par ma société. Ça me permet d'avoir l'argent du crédit qui tombe sur mon compte, d'avoir 100 patates qui tombent sur le compte et ensuite de pouvoir être hyper souple. Parce que cette trésorerie bah, va pouvoir me permettre de finir l'ensemble de mes travaux de mon dernier immeuble. Et, euh, et puis au moins, bah, ça va pas retarder mes travaux. Là, comme je manque un peu de trésor, bah, ça retarde un peu mes travaux. Mais en tout cas, bah, je me sens bien. Je reviens de quelques jours de vacances, là, quelques jours à faire un peu de surf, à être à la mer, à manger des tagines. Enfin, quelques jours sympas. Et je t'assure que être propriétaire d'un beau patrimoine, un patrimoine qui te permet de générer suffisamment d'argent pour vivre tous les mois très confortablement, bah c'est agréable. Tu te dis que bah, t'es pas piégé dans la rat race comme on parle effectivement. Et moi, cette rat race, le fait de me dire que je suis obligé de travailler jusqu'à la mort, enfin entre guillemets, ou jusqu'à la retraite, pour ensuite toucher une retraite pourrie, bah ça m'épuise mentalement, ça me rend pas heureux en fait. Et le fait de me dire que bah, ça me concernera pas, ça sera pas mon cas, ça fait du bien. Parce que mes 10 000, mes 11 000 patates de loyer que j'aurai tous les mois, bah, il y en a une partie où je vais m'en servir pour profiter, mais une petite partie de cet argent, je vais la garder pour réinvestir, pour remettre de l'argent dans la bourse, dans des actions à dividendes, pour remettre de l'argent. Et je vais faire pas mal d'actions à dividendes parce que j'ai pas mal de patrimoine et je veux un peu diversifier mon patrimoine. Avoir pas que du locatif, pas que de l'immobilier, mais aussi avoir un peu d'actions, ça m'intéresse. Avoir des actions qui me payent des dividendes tous les mois, pardon, tous les ans, ça me va bien. En plus, la quantité de travail avec les actions à dividendes, bah, c'est juste acheter tes actions, ensuite les conserver et encaisser tes dividendes tous les ans, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais je te conseille de faire de l'IMO. En IMO, tu peux... je pense que, comme j'ai un gros patrimoine locatif, je pense que mon étape de maintenant, c'est je sais acheter des très bonnes affaires pour pas cher, donc je peux encaisser une grosse plus-value à la revente. Je pense que je ferai quelques achats-reventes pour pas me casser la tête à rénover des biens, à gérer les travaux, etc. Je pense que je vais juste acheter les biens, les revendre, encaisser un gros pactole avec les plus-values, et c'est tout. Je pense que ma période actuelle, c'est plus faire regonfler mes comptes, avoir pas mal d'argent sur les comptes en cash, acheter énormément d'actions à dividendes. Je voudrais acheter 150 000 euros d'actions à dividendes sur mon PEA, remplir mon PEA, et puis utiliser une partie de cet argent pour vivre de manière sympathique, aller voyager régulièrement, aller me ressourcer un peu partout, aller faire du surf à certains endroits, aller courir, faire des trails dans d'autres endroits, aller randonner aller me baigner, aller manger un peu dans tous les pays pour découvrir les différentes cultures. Mais actuellement, bah, mon dernier projet me coûte cher, donc, mais bientôt je vais avoir mon financement qui fait que j'aurai du cash sur les comptes et ensuite j'aurai plus forcément l'obligation de fabriquer mon argent pour finir mes travaux. Et je vais pouvoir vivre de manière confortable. Mais c'est très agréable de se dire que l'immobilier, bah, chaque mois, tu auras tes revenus. Chaque mois, ça tombe. Et du coup, mentalement, c'est quand même énorme parce que tu te dis, bah, tous les mois, j'ai mon argent qui tombe. Oui, de temps en temps, tu devras faire des visites pour faire rentrer des locataires. Là, j'ai des appartements qui sont vidés, il faut que je les reloue. Mais c'est pas grave. T'as une petite contribution, c'est normal. T'as un petit quelque chose à faire, c'est normal. Mais ça libère vraiment un homme. Et ça donne vraiment une légèreté. Le cœur se sent vraiment plus léger quand tu sais que t'as le choix, en fait, que tu peux travailler si t'en as envie, ou tu peux ne pas travailler. Tu pourras choisir. Parce que oui, je vais au boulot, non, je vais pas au boulot. Moi, j'achète dans des villes où le prix au mètre carré est faible. Mais j'achète toujours à moins de 1 000 euros du mètre carré. J'achète pas cher, ce qui fait que c'est rentable de suite. Que même avec des crédits, bah, l'autofinancement, tu l'as facilement et tu as du cash flow assez facilement. Moi, je trouve que pour être tranquille, bah, le cash flow, c'est vraiment le truc, moi, que je trouve que le mieux, en fait. Tu fabriques du cash avec l'argent de la banque, je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est hyper agréable. T'empruntes 100 000, t'achètes un bien, je sais pas, pour 150 patates, tu peux acheter dans les zones à 1 000 euros du mètre carré, bah 150 patates. Pour 150 000 euros, eh ben, tu peux acheter un immeuble de 3 appartes facilement, avec des appartes qui sont pas trop dégueux, pas trop petits.
C'est pas des petites chambres de bonne, c'est des apparts qui ont quand même une superficie correcte. Donc dans les zones à 1000 euros du mètre, bah, 150 patates, ça peut te faire 3 appartements à 50 mètres carrés, de 50 mètres carrés. Et ensuite, bah, tu les loues assez facilement à des loyers qui vont de 400, 500, 600 euros, ça varie. Mais, euh, mais c'est pas si compliqué que ça. Et tu peux acheter des biens avec peu de travaux. Au pire, bon, dans les régions où je suis, si vraiment tu connais rien, tu achèteras à 2000 euros du mètre carré un bien où il y a peu de travaux. Bon, au final, ça reste un placement qui est quand même intéressant. Si tu peux l'acheter à 1000 euros du mètre, c'est bien. Si vraiment tu connais rien et que tu es mauvais, tu l'achèteras plus cher que moi. Si tu connais moins bien le marché, si tu sais moins faire des bonnes affaires que moi, tu l'achèteras plus cher que moi. Moi, j'ai acheté mon patrimoine pour un prix au mètre carré ridicule. J'ai acheté vraiment pour bien moins cher que 1000 euros du mètre carré. 1000 euros du mètre carré, c'est le prix que j'achète vraiment de temps en temps. Mais j'ai acheté pour beaucoup moins. Bon, malgré tout, il y avait quand même pas mal de travaux à faire, mais dans certains biens. Hein. Mais voilà. Ce que je voulais te dire. Je te conseille de faire de l'IMO. Je te conseille de t'intéresser aux actions à dividendes. Je te conseille de trouver des sources de revenus passives. Dans la vie, il n'y a aucune source de revenus qui fait que tu ne feras vraiment rien du tout. Enfin, si tu fais de l'immobilier, en tout cas, tu auras un peu de choses à faire. Tu peux acheter des biens pas trop dégueux que tu peux louer de suite. C'est possible. Voilà, c'est moins risqué d'acheter un peu plus cher un bien où tu as zéro travaux que d'acheter un bien avec plein de travaux alors que tu connais pas les travaux, que tu connais pas les artisans, que tu connais rien. Enfin, c'est plus dangereux d'acheter des biens avec beaucoup de travaux alors que tu connais rien, que tu as zéro expérience. Il vaut mieux acheter un bien avec pas beaucoup de travaux, un peu plus cher, mais que ton projet, tu es sûr que tu vas le louer. Si ton bien, en fait, il y a énormément de travaux et que tes travaux, ils ne terminent jamais, tu ne le loueras jamais. Mais si ton bien n'a pas beaucoup de travaux, eh ben, tu sais que tu pourras le louer assez vite, assez facilement. Et du coup, au final, tu le loueras plus rapidement. Et si tu as ton loyer qui tombe, bah, c'est là que tu gagnes de l'argent. Il vaut mieux acheter un peu plus cher sans travaux que de vouloir absolument mettre le moins cher possible avec des travaux énormes. J'ai fait des travaux énormes, hein. J'ai eu des chantiers avec plein de travaux. Mais bah, je sais que les prochains achats que je ferai, pour ne pas me fatiguer la tête, ça sera des biens avec pas beaucoup de travaux, parce que j'ai envie tant pis d'avoir une rentabilité incroyable. Moi, je préfère un peu être au calme, tranquille, avoir une rentabilité un peu plus basse, et puis continuer de fabriquer de l'argent, un peu moins rentable, mais beaucoup moins d'efforts. Parfois, c'est hyper agréable, et c'est possible. J'ai fait les deux. J'ai acheté des biens où vraiment énormément de travaux, beaucoup de choses à faire, et des biens où il n'y a rien à faire. J'ai acheté les deux. Mais parfois, bah, je t'assure que c'est très confortable d'acheter un bien où tu n'as pas grand-chose à foutre, et que tu le loues de suite, et que ça paye ton crédit de suite, que tous les mois, bah, tu as des revenus locatifs. C'est agréable. Même si tu as un crédit, par exemple, ma maison, où j'ai 900 de crédit pour 1100 euros de loyer, 1150 euros de loyer, bah, le cash flow n'est pas énorme. Mais c'est une maison qui se paye toute seule. À la fin de mon crédit 20 ans, la maison, elle est gratuite. Elle a été payée entièrement par mes locataires. Et j'ai eu un petit cash flow. Donc, et zéro travail. Ça sera la maison où je me serai le moins fatigué. Donc les deux sont bien. Je voulais te faire un petit topo de pourquoi j'aime l'immobilier et pourquoi je te conseille d'en faire. Et je te souhaite le meilleur.